Avant que la vidéo commence, je voulais vous préciser, je suis désolé s'il y a des petits bégaiements ou des répétitions dans cette vidéo. Parce que c'est ma première, je voulais tenter un petit peu et j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Et donc je suis désolé si je me répète un petit peu. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous, c'est Sawyer pour une vidéo critique. Aujourd'hui on parle de John Wick 4 qui est sorti le 22 mars et réalisé par Chad Stahelski. Film que j'ai eu la chance de découvrir il y a quelques semaines en avant-première. Et j'avais très hâte de le voir parce que j'aime beaucoup la saga personnellement. Je trouve que le premier est un standalone qui est très efficace. Le deuxième est le meilleur des trois. En fait, je trouve que le premier démarre bien la saga et est assez bien réalisé. Il introduit bien l'univers, disons, avec un Keanu Reeves. On sentait qu'il était à fond, ça faisait plaisir de le revoir. Le deuxième, clairement, je trouve que c'est le meilleur car il arrivait bien à développer l'univers, à étendre cet univers, à le rendre plus riche, tout en ayant des chorégraphies qui étaient plus travaillées selon moi. Le troisième, je l'aime beaucoup aussi, mais il souffre parfois d'un scénar qui est un peu inconsistant, mais il a de très bonnes bastons, mais je trouve que il souffre d'un scénario qui est très inconsistant, vraiment, qui est assez faible comparé au second, où c'est une espèce de chasse à l'homme qui marchait très bien comparé à celui-là, qui est un peu plus faible. Mais j'attendais beaucoup ce quatrième John Wick, parce que je trouve vraiment, j'aime beaucoup la saga, je trouve qu'elle arrive toujours à être différente. À chaque opus, elle arrive à se renouveler. Et puis en plus, ce quatrième opus se passe en France, à Paris, et j'avais hâte de voir comment ils allaient exploiter le décor. Et c'est un des points forts du film. Personnellement, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Grosso modo, mon avis global, avant de m'attarder sur les détails, je trouve que c'est un film qui est généreux, qui est incroyablement fun. Pour moi, c'est sans hésiter le meilleur de la saga. Il y a de nouveaux persos et des décors marquants qui sont, selon moi, toujours utilisés de manière astucieuse pour faire une baston. C'est toujours exploité de manière très maligne, et j'en parlerai après. Et surtout, c'est servi par une réalisation qui est assez intéressante. Il y a de vraies idées de composition de plans astucieuses, autant sur les bastons, mais aussi sur les moments de flottement et de calme, qui marchent plutôt bien. Donc globalement, j'ai énormément apprécié ce John Wick 4. Je vais passer point par point sur les détails, mais grosso modo, je trouve que c'est une franche réussite de la part de Chad Stahelski. Yo, c'est Sawyer du futur qui a oublié d'enregistrer le synopsis, donc je vais le réenregistrer maintenant. Alors que le prix de sa tête ne cesse d'augmenter, John Wick découvre un moyen de vaincre la grande table, mais avant de pouvoir gagner sa liberté, Wick doit affronter un nouvel ennemi, avec de puissantes alliances à travers le monde et des forces qui transforment de vieux amis en ennemis. Le casting est très bon. J'ai beaucoup aimé Keanu Reeves qui est toujours à fond, on y voit qu'il y croit toujours. Il fait pas toutes ses cascades, mais celles qui réussit, elles sont très réussies. Enfin, celles qu'il fait, elles sont très réussies. Et ça m'a beaucoup plu. Mais il est aussi rejoint avec des acteurs comme Donnie Yen ou Shamir Anderson. Le personnage de Donnie Yen, un acteur que vous avez pu découvrir dans Rogue One. Moi, je l'ai énormément apprécié parce que, surtout sur ce personnage-là, mais aussi sur celui de Shamir Anderson, on va avoir des personnages qui sont caractérisés au début du film, qu'on va voir au début, et qui ensuite, de par leur première scène d'action, vont être caractérisés par leur façon de se battre et leur style de combat. Chacun va se battre d'une façon différente, c'est-à-dire que là où dans un troisième opus on avait une Alberi qui se battait de façon très similaire de celle de John Wick finalement, et bah là on va avoir des personnages très différents. Le personnage de Shamir Anderson va se battre très tueur à gages, disons, avec un personnage très Hitman, disons, pour ceux qui connaissent. Mais on va avoir aussi le personnage de Donnie Yen qui va mélanger le combat au sabre avec le personnage est aveugle dans le film, donc on va exploiter cette faiblesse pour en faire une force, ce qui va marcher excellemment bien. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que les personnages étaient extrêmement marquants. Il y a aussi des personnages secondaires qui m'ont beaucoup plu. Vous allez voir à un moment donné, il y a une scène en Allemagne avec un espèce de méchant qui fait très méchant secondaire de James Bond. Moi qui m'a beaucoup plu. Et donc le casting est clairement un point fort de ce film. Grosso modo aussi quelque chose que j'ai trouvé qui marchait beaucoup, c'était l'univers aussi qui était constamment développé. C'est celui qui a le plus de richesse en termes de lore, je trouve. On crée des limites avec de nouvelles factions. On voit la supériorité entre les factions, les règles de cet univers, etc. Et ça marchait très bien. Et c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais aussi, je trouvais que, surtout dans ce monde-là, les décors en faisaient éminemment partie des points forts du film. Pas mal, non? C'est français. Je trouve qu'à chaque nouveau décor, il y a une réflexion. On voit que les mecs chargés des décors ont eu une réflexion, et même sur les mecs chargés des combats ont eu une réflexion sur comment exploiter ce décor pour créer de l'action et du combat.
Par exemple, on va avoir une scène à l'Arc de Triomphe où les mecs se sont clairement dit on va avoir l'Arc de Triomphe avec un rond-point autour. Comment est-ce qu'on va exploiter ce truc-là? On va peut-être mettre des bagnoles, des scènes avec des tours. Enfin, clairement, il y a une réflexion autour de ça. Il y a aussi quelque chose comme ça autour d'une fameuse scène à Berlin qui marche aussi comme ça dans une boîte de nuit et où on va clairement avoir une réflexion constante sur comment on va développer ces décors pour créer de l'action. Il y a aussi une deuxième truc qui m'a beaucoup marqué sur les décors. C'est aussi, on va utiliser ce que j'appelle la méthode des jouets. C'est-à-dire qu'on te présente les jouets et on va pendant 10 minutes, 15 minutes et ensuite on va s'amuser avec. C'est-à-dire qu'on va te présenter un décor avec des personnages qui discutent autour, qui vont marcher autour d'un décor, qui vont discuter autour pour te montrer toutes les pièces et tous les éléments de ce décor, qui vont ensuite être réutilisés 15 minutes plus tard pour créer de l'action. On va les revoir avec des armes qui vont forcément être exposées, qu'on va pouvoir utiliser, etc. Et il y a cette tactique de fusil de Chekhov qui marche excellemment bien dans le film. Tout ça avec des chorégraphies qui sont vraiment remarquables. Comme je l'avais dit avant, il y a un style de combat différent pour chaque perso. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que ça permet d'empêcher une forme de lassitude chez le spectateur avec des personnages qui se battent toujours de la même façon. Mais non, les chorégraphies font aussi partie des gros points forts de John Wick. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi. C'est très bien réalisé. Il y a de vraies idées de plans qui sont intéressantes, qui renouvellent l'action, qui filment les décors. On va filmer des fois de grandes villes en plan large pour te montrer où on est situé. Puis filmer d'une façon très serrée pour montrer une tension ou une tension entre les personnages. Il y a quelque chose qui marche très bien comme ça. Et je trouve que la réal de Stahelski marche très bien. On sait qu'il avait lancé le premier John Wick pour montrer que le cinéma d'action pouvait être très bien filmé et pouvait avoir une vraie patte. Et clairement, c'est encore prouvé ici dans ce 4e John Wick avec de vraies idées qui sont très très honorables. Cependant, on va quand même avouer quelques longueurs parfois. Le film dure 2h40, c'est le plus long. Ah oui, il est lent celui-là. Comment ça, il est lent? D'habitude, ça va vite. Donc des fois, il y a du blabla, il y a des personnages qui blablatent pour rien. Clairement, le film se déploie le plus quand il y a des discussions. Enfin non, pas quand il y a des discussions justement. Quand il y a de l'action. Et c'est clairement ce qui est intéressant. Mais il y a aussi clairement moi dans le scénario quelque chose qui se tient bien avec une espèce de forme de grand jeu qui moi m'a beaucoup plu. Mais c'est vrai que si on n'est pas investi dans le scénario, il y a beaucoup de blabla. Et c'est un des points faibles du film. Il y a aussi des fois, ça on l'avait déjà dans les premiers John Wick. Mais il y a ce truc où il n'y a pas beaucoup de flics. Voilà, il y a quelques incohérences. Par exemple, j'ai noté qu'il n'y avait pas beaucoup de flics, il n'y avait pas beaucoup de police ou de personnages. Il n'y a que des tueurs à gages qui se battent entre eux. Mais c'est un côté très cinéma d'action des années 80. Et justement, c'était mon prochain point. Il va pas y avoir de flics, ça va être très over the top en fait. Il y a une vraie action bourrin comme les films des années 80. Clairement, c'est mieux chorégraphié. Mais c'est quelque chose qui marchait bien. Il y a ce truc où on prend un concept cool et on le décline en faisant un film d'action qui marchait bien. Et il y a même en fait, le film va tenter de rendre hommage à des films des années 80, donc des James Bond, mais aussi des films à la Stallone, mais surtout des films d'action un peu plus pointus comme les Warriors. Il y a un hommage direct aux Warriors où à un moment donné on va créer une même musique qui est déjà dans les Warriors avec une même scène liée à une radio, etc. Je vous en dis pas plus. Mais j'ai trouvé ça très ingénieux et le clin d'œil était vraiment bien placé. Et c'est mon dernier point, je voulais dire aussi que de par cette manière de faire des films des années 80, on retrouve cette envie de respecter le spectateur lambda qui vient pour voir un vrai divertissement fun, pour ne pas l'ennuyer et toujours le stimuler, en ayant toujours à chaque scène une nouvelle idée visuelle et une nouvelle idée d'action. À chaque scène on va renouveler pour éviter de perdre l'intérêt du spectateur. Et c'est quelque chose qui a excellemment bien marché, moi qui m'a happé. Et je pense que même si on n'a pas vu les 3 John Wick, même si il y a un scénario où il faut sûrement avoir vu le 2 et le 3 avant d'avoir vu celui-là, je trouve qu'il y a cette envie, même pour le spectateur lambda qui vient dans la salle, de l'intéresser et de faire marcher le film toujours avec une nouvelle idée visuelle qui le stimule et qui marche toujours bien pour que le spectateur lambda ne soit pas ennuyé. Et c'est quelque chose qui m'a extrêmement plu
Et c'est quelque chose qui se perd quelque part, je trouve, dans le cinéma de divertissement actuel, dans des films comme les Disney, les Marvel ou les Star Wars, où clairement on a ce truc où les mecs se sont dit le public va aller voir nos films, nous n'avons plus besoin d'essayer. Là je trouve que même si les mecs savent que c'est un film qui a de grandes chances de marcher, mais comme le troisième Creed qui a une grande qualité dont je parlerai je pense dans une prochaine vidéo, je pense que c'est des films qui se disent même si nous sommes des gros blockbusters, nous devons proposer une expérience vraiment intéressante au spectateur lambda, et c'est quelque chose qui a très bien marché sur moi. En conclusion, je trouve que le film est incroyablement efficace, il est très bien réalisé, c'est très bien chorégraphié aussi, il y a de nouveaux persos qui sont très fun, et il y a vraiment des décors et une envie de stimuler le spectateur avec de nouveaux décors, des nouvelles bastons à chaque scène, ce qui marche bien. C'est parfois freiné par quelques blabla, quelques longueurs, des fois le scénario se prend un peu les pieds dans le tapis en voulant en raconter trop, mais c'est pardonné clairement par ces scènes d'action et ces décors qui sont très fun, très jouissives, et ce qui en fait pour moi le meilleur John Wick. Et personnellement je dirais que c'est le meilleur John Wick, après je mettrais le second en seconde position, le troisième en troisième, lol, et le premier en dernier, mais globalement je trouve que c'est une saga qui se tient très bien. Ce film là, sans spoiler, je pense qu'il a ce truc où il peut conclure la saga de façon très maligne, et je pense que si la saga s'arrêtait là, ça marcherait bien. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, c'était ma première vidéo. J'ai testé des choses, j'ai eu quelques bégaiements, quelques répétitions. J'espère que ça vous a plu néanmoins. Je vous invite à vous abonner ou à activer la cloche, ou même à liker si ça vous a plu, ou à partager. Ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter. Je fais aussi des critiques de films et je suis surtout très actif, donc je pourrais vous répondre si vous avez des questions. Et aussi sur Instagram, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je fais quelques petites critiques écrites. J'espère que ça vous plaira si vous y passez. Je remercie notamment Anonao pour le montage. Merci beaucoup à toi. Son Twitter s'affiche maintenant. Et merci à tous et ciao. Avant de vous quitter, j'aimerais qu'on affiche un petit indice de la prochaine vidéo au montage. Une grosse vidéo. J'espère que ça vous plaira. Ciao.